et l'entraîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'enlace, on est triste et l'on traîne. Alors, pense que moi, je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi. Je serai là. Bougie dont la cire va dégouliner partout si tu ne te mets pas souffler dessus. Ce sont peut-être que 2 bougies pour vous, mais pour moi, marque un virage important de ma vie. Oh, tu t'en un virage, 45 ans, tu vas pas nous enchaîner une pendule, c'est pas non plus une catastrophe. Oui, bah, 45 ans, 3 jours, madame. Parce que tu te rends compte que maintenant, je suis sur mes 46. Oh, arrête de pleurer au-dessus du gâteau, tu vas délayer toute la chantilly. C'est dégueulasse. Sans compter que tu risques d'éteindre les bougies. Les bougies, les bougies, les bougies, les bougies, les bougies. Allez, tu es prête cette fois-ci? À la 1, à la 2 et à la 3. 45 ans et plus. Mais attendez, vous êtes toute seule, parce qu'on est là. Vous êtes là, tu vas pas rendre mon anniversaire, alors? Là, tout ça, ça te prend du peur, là, tout ça? Tout ça? Vous n'êtes pas pour moi, vous êtes sur la tombe des parents. Ouais, mais après le cimetière ici, qui passe te dire un petit bonjour. Hein? Ouais, bah, pour prendre un café, parce que vous avez froid, il fait tellement froid là-bas. C'est vrai qu'il y a plein de courants d'air le cimetière, il y a de quoi attraper la mort là-bas. Hein. On peut bien rigoler un peu quand même. Et à Noël, on vient pas peut-être à Noël? Tu crois pas qu'on préfère fêter Noël avec nos copains plutôt? Ben voilà, j'en étais sûre, je m'en doutais. Vous préfériez vos copains à moi. C'est pas ce que maman a voulu dire, celle-ci. Oui, bah, dites Marion, bien gentil, mais ça fait vraiment du mal à entendre ça. Mais c'est toi qui fais du mal, Viens, arrête de voir les choses en noir. De toute manière, je sais bien que si vous venez à Noël, bah, c'est pour les cadeaux, alors. Parlons-en des cadeaux. Tu n'imagines quand même pas que j'ai fait 200 km à Noël dernier, sous 20 cm de neige, j'étais folle de joie, pour venir au fin fond des Charentes pour recevoir l'intégrale de Joséphine Ange Gardien en fête de Noël. Ça te plairait, t'aimes pas Joséphine Ange Gardien? Tu trouves ça moche? Non, mais je trouve pas ça moche. Moi, je trouve ça carrément cucu. C'est pas grave, Lucie, ça arrive à tout le monde de se tromper de cadeau, d'accord? Regarde, Roger, pour le Noël dernier, m'a quand même acheté un taille-haie et une bouteille de whisky. T'aurais préféré sur Thérèse.com ou Louis la Brocante? Ah non, mais arrête avec tes séries télé débiles et souffle tes bougies, merde, on va pas passer le réveillon là-dessus. Les bougies, les bougies, les bougies, les bougies. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. À la 1, à la 2 et à la 3. Je vois bien que j'embête tout le monde, hein. On va jamais réussir à bouffer ce putain de gâteau. Mais non, Lucie, tu nous embêtes pas, le moins du monde. Ah, c'est vrai. On nous embête pas. Tu nous emmerdes. On va lui parler sur ce ton.
Non mais là, je suis en train de rêver tout debout. T'es en train de prendre la défense de ta belle-sœur au détriment de ta femme. Tu es gentil, toi, Bruno. C'est bien le seul à comprendre ici. Et voilà l'autre qui saute sur l'occasion, les deux pieds joints. Un mari comme toi qui m'aurait fallu, Bruno. Tu veux peut-être À mes côtés. Tu veux peut-être que je te le prête une petite quinzaine de jours, histoire de voir s'il va faire ton affaire. Maria, comme tu es, tu vas pas le supporter plus de 3 jours, le beau Bruno. Tu n'as pas vu mes chaussettes. Et je t'habille comment aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on mange à midi? Je t'habille. Alors, je mange ce gâteau mignon. Les bougies. Les bougies. Les bougies. Rien n'arrive toujours trop tard, alors. Bon, allez, on va déposer le oui, ça souffle et on en parle. Et on fait la distribution des cadeaux dans la suite. Tiens, c'est la petite combinaison que tu avais vue sur le catalogue d'Action. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, mais au moins, je suis sûre que ça va te plaire. Merci, merci, fallait pas. C'est gentil, à mon âge. Je vais prendre une photo. Tiens, Lucie, mais je te préviens, c'est une idée de Roger. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est lourd, mais... Perceuse électrique, plaqué d'équerre, moteur puissant de 18 volts, 24 positions de réglage de coupe, 750 pour minute, système de batterie slide-back, membrane autoserrant de 10 mm, perceuse, visseuse, dévisseuse, garantie 2 ans après 2 jours, en promo chez Bricomarché, tu vas dire les nouvelles. Mais c'est pas possible, tu lâches en même temps que mon taillé. Tu vas ton élection chez Bricomarché. À quoi ça sert? Bah, comme son nom l'indique, à percer, à faire des trous. Mais pourquoi veux-tu que je fasse des tours? Ouais, parce que dans une maison, il y a toujours besoin de faire des trous. Pourquoi dans une maison, il y a toujours besoin de faire des trous? Pour accrocher des tableaux, des cadres, passer des fils électriques. Ah, mais c'est le travail d'un homme, ça. Et moi, mes 2 heures de travail. Oh non, tu vas pas recommencer quand même. J'ai peut-être une solution à la solitude. Que c'est? Ça s'appelle une enveloppe. Et généralement, il y a un courrier dedans. Alors en plus de souffler mes bougies d'anniversaire, il me prend pour une conne. On va pas transformer la soirée d'anniversaire en un faux cauchemar. Oh oui, comme tu es gentil, Bruno. Alors tu vas voler. Arrête de me regarder avec tes yeux de galanterie. Il a horreur du poisson. Tu me réceptionnes aujourd'hui mon courrier ou je te l'envoie par la poste? Excuse-moi, ma petite Marie, j'ai la tête ailleurs. Inscription de Mademoiselle Lucie Tronchard à Mythique Affinity. Je pense que ça fait aussi à sa place des cognouilles et des cendriers en pâte à modeler, non? Elle a raison. Il doit y avoir de l'attente pour ça, les amateurs d'antiquité, ça existe. Je le plains pour mettre qu'elle aura un sacré boulot de restauration. Et c'est bon, on ne saura jamais. Hein. Et t'as pas l'impression d'avoir foutu ta cagnotte en l'air? Ça me coûte vraiment une fortune. Pourvu que tu sois pas obligé de rajouter du fric. Un déplacement d'honoraires, une sorte de risque. Bon, quand vous aurez fini de vous foutre de moi, vous m'expliquerez peut-être. Oui, j'aimerais bien savoir ce qu'est Mythique Affinity, un centre de remise en forme, un club de gymnastique. Alors, pas au début. Allez, ça peut pas finir en gymnastique si ça se goupille bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se goupille bien? Ouh là là, vous ressemblez bien à votre cas. Vaudrait mieux que ce soit une femme qui s'y colle. Oui, c'est mieux, c'est mieux. À nous. Alors en fait, t'as Lucie, je t'ai inscrit à un club de rencontre. Quoi? T'as fait quoi? Eh bien,
club? Bien, j'ai rempli d'un renseignement sur toi, comme ton âge, ton physique. J'ai possiblement une photo de toi, évidemment. Non, 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 ne me dis pas que tu m'as vendu comme un vulgaire bestiau à la fin agricole. Ah non, mais attends, tu peux pas t'empêcher d'exagérer toutes les situations. C'est plus fort que toi. Non, 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 mais laissez-moi imaginer. Belle bête de 46 ans, 60 kilos de viande poilardée, coupe généreuse, poitrail solide, poil clair, œil vif. Cherche taureau vigoureux. Alors ça, c'est délicat. C'est vraiment dans la montagne, mon pauvre Roger. Elle a raison, Roger, hein. T'es un peu vache, essaie de faire mieux. J'ai de dire aussi mon Roger. J'ai aussi parlé de tes goûts et de tes aspirations. Laisse-moi imaginer. Aime les produits naturels, la verdure, les pâturages biologiques. Bonne chalantaise, élevée au grand air, sans farine animale, un pur produit issu de l'élevage raisonné. J'ai aussi décrit type d'homme que tu souhaiterais rencontrer. Ah, et comment peux-tu connaître mon type d'homme, s'il te plaît? Vu les yeux que tu roules en regardant papa, c'est pas très difficile à trouver. T'aurais quand même pu me demander mon avis. Oui, mais pourquoi faire? Tu aurais refusé. Bien sûr que j'aurais refusé. Oui, évidemment que non, c'est trop tard. Ces messieurs arrivent bientôt. Merci. Vous ne dites même pas que j'envoie la ici au beau milieu de la ville, rencontrer un homme qui a les connaît même pas. Je te remercie de ta sollicitude, petite Marion, que je préférais ne rien rencontrer du tout. Sans compter que parfois, on tombe sur des drôles de mecs dans ces rencontres. Je me souviens d'une histoire là, de la sœur d'un copain à moi qui s'était amouraché comme ça d'une fille sur Internet. Et ben, après plusieurs semaines de rencontre, il a invité un voyage en Afrique. Plutôt sympa, ça. On est sur la rêve, on est sur le Sauf que le voyage, il a duré plus longtemps que prévu. Et mon copain, il a récupéré sa sœur 4 années plus tard dans un boui-boui à Tanger. Et pas dans un état de fraîcheur remarquable. Ne les écoute pas, il dit ça exprès pour t'effrayer. Mais on déconne. T'inquiète pas, Lucie, on est là, on veille au grain. Ouais, si on voit des larmes, on s'attire un gros pervers. Bah, tu peux être tranquille, tu seras pas déçu du déplacement. Ouais, parce que nous, on veut bien un autre beau-frère, mais faut qu'il ait de la classe, comme nous, quoi. Qui aime les plaisanteries, subtil et raffiné, comme nous, quoi. Et aussi, qu'il sache bricoler, maintenant que tu es équipé d'une belle perceuse. Vous êtes tous complètement vaches, tous. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je me cache. Et là, Si tu planques à chaque fois qu'un prétendant arrive, t'es pas d'abord casé, d'abord. Ah oui, puis il n'est pas peur, il va pas bouffer, mais. Faudrait déjà qu'il ait sacrément faim pour. Non, faut pas s'arriver là. Madame qui se plaint de ne jamais voir personne, oui, on lui amène quelqu'un sur un plateau et elle se débite la chambre. Quel courage, Lucie, l'amour était derrière la porte. Je veux pas y aller. Je suis trop moche. Mais non, t'es comme d'habitude. Il a peut-être plus jeune, les gars. Je suis mal habillée, je suis mal coiffée. Non, tu es très bien comme ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Pardon, je m'excuse. Vous voulez répondre ici? Oui, mais je vais revenir si elle est occupée. Hein. Je ne voudrais pas déranger. Non, mais vous ne dérangez absolument pas, cher monsieur. Monsieur comment déjà? Richard Leroy. Oh, je- Richard, quel joli prénom. Il vous va merveille. C'est gentil. Hein. En fait, c'est aussi le prénom de mon mari. Vous avez sensiblement le même âge que Lucie, n'est-ce pas? 2 ans. Vous habitez la région? J'habite C'est un bricoleur. Oui, enfin, c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de la perceuse électrique Black & Decker? Moteur puissant de 18 volts, 24 positions d'anglage de coup, 750 tours minute, système de batterie perceuse, visseuse et visseuse. Qui doit offrir une Lucie. Garantie 2 ans. Eh, c'est la perceuse qui garantit de toi, pas Lucie, hein. Ouais, parce que Lucie, elle a une extension de garantie qui peut l'amener jusque. Oh là là! Et même plus si on en prend soin. Ah, c'était solide, notre Lucie. Faites une bonne affaire. C'est une première main. C'est usable. Je parle de la perceuse.
danseuse, bien évidemment. Quand vous aurez fini d'assommer M. Richard avec vos questions débiles, il pourra peut-être appeler Tata Lucie, non? Qui c'est? C'est le plombier! Ah non, moi je suis menuisier ébéniste. De la visite pour toi. Je n'attends personne. Ah, c'est vous, monsieur Richard. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, je vous remercie. Et vous, ça va aussi? Ben, ma foi, je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Votre petit bonhomme de chemin? Ah. Et vous fermez toujours la porte du placard derrière vous quand vous faites du rangement dans vos placards? Oui, parfois, parce que c'est pour les courants d'air. Je suis très fragile des bronches. Ah d'accord. Vous êtes vraiment très prudente. Mais attendez, vous connaissez tous les deux? Ah oui, je suis le voisin de Mademoiselle Lucie, j'ai emménagé dans la maison d'à côté, là on va bien Pâques. Quel imbécile heureux! Vous auriez pas pu le dire plus tôt? J'ai bien essayé, mais vous ne m'avez pas laissé parler. Ah, quel culot! Il débarque comme ça en pleine réunion de famille, sans prévenir. Je m'excuse, mais si j'avais su, je ne serais pas venu. On vous pose des questions. Mais monsieur, sous prétexte qu'il est un voisin, ne devez même pas y répondre. C'est poli, ça, vous avez été où, vous? C'est même pas vrai, c'est vous qui m'avez à chaque fois interrompu. Eh ben voilà, dans 5 minutes, ça va être notre faute. Bon, allez, ne vous retenons pas, cher monsieur. Allez, notre sœur attend une visite de la plus haute importance. J'étais juste venu dire à Mademoiselle Lucie que j'avais trouvé une solution pour son meuble. Oh, c'est gentil, Richard. Parce que alors, cette commode, style ou pas style, moi, il faut m'en débarrasser parce qu'elle me sort par les yeux. Eh bien pour s'en débarrasser, c'est tout simple, il suffisait d'y penser. Non, stop. Écoutez, vous êtes très gentil, cher monsieur, de bien vouloir donner un coup à notre famille. Mais là, voyez-vous, il faut que vous poussez le bouchon un peu trop loin. Absolument, parce que nous sommes tous réunis ici, aujourd'hui, pour fêter l'anniversaire de Lucie. Oh, c'est votre anniversaire, Mademoiselle Lucie. Oh, si j'avais su, j'aurais apporté des fleurs ou des bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable. Oui, les bonbons, c'est tellement bon. Oui, on connaît la suite. Oh là là, quelle brêle! Oui, n'essayez pas de changer de conversation avec vos histoires de fleurs. Nous sommes tous venus ici aujourd'hui pour fêter l'anniversaire de Lucie, pas pour parler de sa vieille commode. Ouais, avec un voisin qu'on connaît, ni d'Adam ni d'Ève. Qui se prénomme, soi-disant, le roi Richard. Et pourquoi pas Arthur ou l'Anthropulac tant qu'on y est? Et qui serait soi-disant menuisier. Ce qui autoriserait monsieur à venir parler de Noël avec sa voisine. Et à se mêler de nos conversations sans y être invité. Alors que pendant ce temps-là, le gâteau dégouline de partout. Et le champagne qui est... Et au lieu de lui tomber dessus après un raccourci, vous pourriez peut-être inviter M. Richard à prendre le dessert avec nous, non? Ouais, faut le remercier de s'occuper de ma commode. Mais on s'en fout de sa commode! Décollage immédiat. Je reviendrai plus tard vous expliquer comment j'ai procédé avec la commode, quand vous serez plus au calme. Au revoir, cher monsieur. Eh bien, bonjour chez vous. Entrez. Je pense qu'il serait préférable que j'explique tout de suite à Mademoiselle Lucie comment j'ai... Non mais vous n'êtes vraiment pas sympa quand même. Ce monsieur a l'air très brave, très gentil. Mais oui, c'est Richard, il est très attachant. Oh, très attachant, tu m'étonnes. C'est un vrai cocktail, oui. C'est Totex, c'est Titi qui l'a plus réuni, mon voisin. Allez, te couche 5 minutes et t'es collé pour la vie, hein. Oui, enfin, en attendant, il rendait service à Tata Lucie. Alors la moindre des choses aurait été d'offrir une place à table, non? Elle n'a pas une tête à aimer les gâteaux. Plutôt une tête à prendre des tartes. Oh, ouais, absolument. Bah, alors, imagine, Marion. Ton adhérent de chez Mythic Affinity arrive et trouve ce Richard-là à tabler en compagnie de Lucie. Tu peux être sûr qu'il serait reparti sans jeter le moindre regard à ta tante. C'est ce que tu voulais? Non, bien sûr. Mais vous n'y allez pas maintenant. Ma petite fille, dans la vie, il faut savoir prendre des décisions qui s'imposent. Eh bien, moi, en ce moment, je prendrais bien la décision de manger le gâteau. Tout à fait d'accord, mon bon. Très bien. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais la prendre. À la une, à la deux. 10 secondes, c'est un voleur, Richard. C'est ton chat. Bah, c'est bien ici, mais... Il y a plusieurs rendez-vous à la même heure. Vous attendez votre tour? Dans retour. Je ne suis pas d'ici, je ne voudrais pas rentrer trop tard. Donc si votre entretien peut être bref, Notre entretien. je me suis inscrite à Mythic Affinity. Vous êtes indépendant. Ah, vous faites erreur, chère madame. Bah non, monsieur. Non, absolument pas. Écoutez, il n'y a aucune honte à recourir à ce genre d'agence pour trouver l'âme sœur. Alors, car il y a personne que je dois rencontrer
rencontré? Bah, c'est pas nous. C'est pas nous. En fait, on attend un homme. Ah, ces messieurs sont de la... Oh, remarquez, je n'ai rien contre, hein. Pas du tout. Je ne suis pas comme vous dites. Nous attendons un homme pour la demoiselle qui est là. Ah, elle est trop douce. Quelle est cette personne? Oh là, doucement, doucement. Faudrait voir à maman chat leur atelier, mémé. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai dit, quoi? Mémé? Vous m'avez traité de mémé, j'ai bien entendu. Faites attention, jeune homme, ce n'est pas parce que vous êtes en manque de sexe qu'il faut vous manger sur les personnes âgées. Soyez correct. D'abord, je ne suis pas en manque de sexe, madame, mais faut bien avouer que si toutes les femmes vous ressemblaient, il y a déjà bien longtemps que je serais désintoxiqué. Pas vrai? Mais il faut se prendre la main sur la tronche, quand il a cassé les purs, on est la plus belle âgée qu'elle longtemps. Hein? Je vous assure, chère madame, que Roger n'est pas un manque du tout. Il a tout ce qu'il faut à la maison. Alors toi, je ne t'ai pas sonné, tata. Hein? Ah, doucement, et ça commence. Suffire, non mais... Non, vous voulez pas acheter le que je mette un peu dans ta denture? Mon top, premier d'année. Mais attendez, ce sont eux qui ont commencé en me traitant de mémé. Hein? C'est pas vrai, d'abord! C'est elle qui a commencé. En nous traitant de... Les gamins. Attendez, vous connaissez ces deux abrutis? Attendez. Alors, voici Roger, mon tonton, qui n'a rien de d'accord, je vous assure. Et Bruno, mon père. Mais chez Mythique Infinity, il m'avait bien précisé 22 rue des Bleuets. Oui, c'est bien ici. Mais mademoiselle Lucie Tronchard. C'est également ici. Mais Mythique devait nous envoyer un homme, une femme. Mais non, mais attendez, je comprends la confusion. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Qui ça, lui? Eh bien, entre Barnabé à moi, je viens faire mon jeu Rodin. Vous êtes sûr que vous êtes accompagné? Parce que là, vous nous semblez étrangement seul. Il n'y a rien. Bon, je pensais qu'il m'avait suivi ou est-ce qu'il est parti se cacher? Il me fait le coup à chaque fois. Barnabé, viens ici tout de suite. Non, je veux pas. Dépêche-moi, je me fâche. Je veux pas, j'ai peur. Mais tu vois bien la salle, mon bébé, maman est là. Bonjour, messieurs, dames. Eh bien, mon ami vous en dit non, il va se buter, il ira pas un mot de la journée. Bonjour, Barnabé! C'est que, on pourrait pas avoir un grand gaillard comme ça, mais c'est qu'il est timide, vous savez. Maintenant que vous le dites, oui, peut-être. C'est-à-dire qu'il a perdu son père très jeune, c'est moi qui l'ai élevé toute seule. Enfin, ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Ah, c'est bien triste en effet. C'était une maladie, un accident? Accident de service. Un métier dangereux, sans doute. Policier, il lui manque une balle dans la tête. Quelle horreur! J'espère au moins qu'on a arrêté le coupable. Le coupable? Et quel coupable? Mon fouillon de mari cueillait son arme de service sans l'avoir déchargée. Et il a mis le canon dans son œil pour enfermer la... Oh, vous avez décidé avec moi une vraie cervelle. Mais alors là, vous êtes dit, tu meurs. Oh, pardon. Alors, Bruno voulait dire qu'il ne devait pas avoir beaucoup de plomb dans la cervelle. Il n'a pas dû avoir le temps de souffrir. Oh non, il n'a pas tout à il est mort sur le coup. Mais quand je pense qu'au stand de tir, il était empêché de mettre une balle dans le carton, et la savée en plus fort. Faut dire aussi que là, il était tout près de la cible, hein. Ça a dû être terrible. Oh ben, et puis je ne vous parle pas du tas du canapé, de la tapisserie. Barnabé, tais-toi, c'est maman qui parle. Allez, moi, ce serait bien de le laisser s'exprimer un peu quand même. Sans vouloir vous offenser, il me semble que vous étouffez sa personnalité. Quoi, moi, je l'étouffe? Oh ben, elle est bonne, celle-là. La vérité, c'est que monsieur va avoir 45 ans et qu'il est toujours à la maison, chez maman. C'est vrai que ça m'a l'air du neuf, ça m'a l'air Mais il me fait Ça n'a pas
vous qui fera un petit effort pour trouver l'âme sœur et fonder un foyer. Non, il compte sur maman. Hein. Mais je ne serai pas toujours là, mon petit chéri, pour te servir de chaperon à chaque rencontre. Et que deviendras-tu une fois que je serai mort de chagrin? Parce que c'est ce qui va arriver si tu continues à agir de la sorte. Hein? Non, je ne veux pas. C'est toi qui m'oblige à voir toutes ces femmes. Moi, ça m'intéresse pas. Mais comment ça ne t'intéresse pas? N'importe quel homme normalement constitué s'intéresse aux femmes. Et tu es normalement constitué, mon petit Barnabé. T'as tout ce qu'il faut. C'est qui qui aurait un petit problème de robinetterie? Mais non, maman, c'est pas ça. Mais tu sais bien que c'est mon métier qui m'accapare beaucoup. Le métier, le métier. Et il n'y a pas que ça dans la vie, Barnabé. Oh. Alors ça, vous le verrez au travail. Il en a de la personnalité, Barnabé. Et il fait quoi comme métier, monsieur Barnabé? Eh bien, réponds, la demoiselle t'a posé une question. Je suis dans la police. Ah, c'est bien de marcher le de son père, hein. Jusqu'à un certain point. Alors, ça risque pas d'arriver, parce qu'il est bien moins con que son père. D'ailleurs, il a un gars beaucoup plus important. Maman, Maman, eh ben, une chose que je suis là pour faire la conversation, moi. Hein? Eh bien, dis à ces messieurs dames quel grade tu as dans la police. je suis inspecteur de police. Non. Tu vois la pression que tu fais sur les gens? Ah, moi, je ne sais plus par quel bout le prendre. Alors, En attendant, venez vous prendre du pain de gâteau. ah, c'est pas trop. Barnabé, donne les fleurs à la demoiselle et puis viens t'asseoir à côté de maman. Eh bien, non, mais je peux l'accepter. Ah, vous n'allez pas refuser les fleurs tout de même. J'ai eu toutes les peines du monde à l'emmener chez la fleuriste ce matin. Et avec tous les ragots qu'il se prend, ça commence à coûter une fortune. Alors, on a fait des fleurs en plastique. C'est ça. On les ouvre, ça vient, ils l'ont foie. Allez, maintenant, tu récites ton poème. Et tu penses vraiment pas que les fleurs suffisent? Gentleman doit savoir parler avec grâce et distinction. Alors, tu récites ton poème tout de suite, ou je me fâche. Et vous allez voir, c'est de tout beau. Ce matin, dès l'aube, bonheur ou blanchit la campagne. Je suis venu en voiture pour voir celle qui m'attend. Je suis venu par la forêt, je suis venu par la montagne. Déjà, des montagnes en Charente, il faut un sacré fort d'imagination. Sache que c'est du Victor Hugo, mon petit. Et le cas Victor, c'est pas un rimailleur de banlieue. Justement, t'as tout copié sur lui, il n'y a aucun mérite. Mais je n'ai rien copié du tout. J'ai fait une libre adaptation. C'est pas pareil. Puis dis donc, la fin du poème, qui c'est qui l'a écrit? C'est ta mère ou Victor Hugo? Allez, je commence. Attendez, je vais profiter de cette courte pause pour vous signaler que je ne suis pas Vous ne voulez pas dire plus tôt? Vous voulez faire perdre son temps? C'est-à-dire, prends pas chemin par la forêt. Je suis venu par la forêt, je suis venu par la montagne. Je ne puis demeurer loin de vous plus longtemps. Moi, je suis Françoise, la Oh, sœur c'est de pas Lucie. possible, vous êtes passé le mot. Alors, elle est où, la Lucie Tronchard? C'est la Genève, là? Non, 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 non. Moi, je suis Marion, sa nièce. Elle est là. C'est pas de la dernière fraîcheur, là, Lucie? Moi, j'ai trompé sur la marchandise. Mais sans souvent partager, chère madame. Sans parler de vous attendre à l'arrivée de Georges Poulet, nous s'attendons surtout pas à l'arrivée de Mr. Bean. Et si ton poème, profite de la chute. Allez. Je ne puis demeurer loin de vous plus longtemps. Si la vie parfois en devenait un enfer, je serais pour vous le pauvre diable. Et j'accepterai pour vous, ma chère Lucie, de tout faire. Ma chère Lucifer. Vous avez prévenu, c'est drôle quand même. Vous avez compris le jeu de mots. Lucifer pour Lucifer. Ah, c'est drôle, non? Je connais plus de mots que Victor Hugo. Ça, c'est un vide, je t'avais prévenu. On reprend du fleur, Barnabé. On s'embrasse, et messieurs, dames, nous ne font pas partie de votre monde. On entend comme ce que maman a dit? Non, j'en ai marre de t'entendre, je fais que ça t'entendre. Fais pas ci, fais pas ça, dis bonjour, donne les fleurs, récite ton poème. Dis non, mon petit gars, t'es encore en âge de ramasser le bar pour ta mère, hein? N'ayez pas peur. Tenez, je vais apporter les fleurs pour vous et veuillez excuser les mots de ma mère. Non, mais dis donc, quand je me mets Barnabé, je suis quand même assez grand pour présenter mes excuses plus seules. Puis là, tu vois,
j'ai pas honte. Pour une fois que je tombe sur des gens qui se moquent pas de moi, je reste. À la bonne heure. Alors, asseyez-vous. À la santé de Lucie, dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lucie. Happy birthday to you. Sans amour, sans souci, sans problème. À la vaisselle, les mecs. Allez, les cuisines, c'est par là. Allez, on accélère. Plus, Marion, fais-donc visiter le jardin, Madame Lillier, ça nous fera prendre l'air. Mais j'ai pas envie de prendre l'air. Et d'ailleurs, faut que je surveille mon Barnabé. Des fois que la vieille porte comme moi des céréales embobbinées, là. Non, mais vous allez lui lâcher la grappe, votre fils. C'est pas possible d'en faire pareil. Vous êtes comme ça de naissance et c'est mieux avec l'âge. Je suis la mère de ce jeune homme. Et qu'en conséquence, Ce jeune homme, comme vous dites, est majeur et il n'a pas besoin de sa mère pour parler avec une personne tout aussi vieille que lui. oui, mais cette personne est une femme. Et mon Barnabé n'a pas l'habitude de parler aux femmes. Vous m'étonnez. En dehors. Dehors, il vient. C'est votre fils qui vous demande. Non, jamais mon Barnabé ne demanderait une chose pareille à sa maman. N'est-ce pas, mon bébé, hein? Si, écoutez bien. Qu'est-ce que vous disiez, Barnabé? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire quoi, ça? Parlez plus fort, monsieur Barnabé. Votre mère n'entend rien. Dehors, Miel. Vous voyez? Je ne lui ai pas dit. Bon, eh bien, allons voir le jardin de Tata Lucie. Il est magnifique en cette saison. Je m'excuse d'avoir chanté tout à l'heure. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dû être ridicule. Ça ne fait rien. Et puis ça a mis un peu d'ambiance. C'est vrai que c'est bien l'ambiance pour un anniversaire. C'est mieux que quand personne ne parle. Oui. C'est bien. Quand personne ne parle, ben. On ne sait pas quoi dire. Forcément. Oui, forcément. Vous savez, c'est ma mère qui m'a invité, qui m'a inscrit à Mythique Affinity. Moi, je voulais pas à la base. Eh ben, moi, c'est ma nièce qui m'a inscrite à mon insu. J'ai l'impression d'être une grosse vache au milieu d'un champ de foire. Ne dites pas ça, vous êtes très bien. Comment pouvez-vous me trouver très bien? Vous m'avez même pas regardé une seule fois depuis que vous êtes entrée. Une grosse vache, je vous dis. Une génisse à la limite. Merci, vous savez faire des compliments. Je suis désolé, je sais pas comment faire avec les femmes. Mais C'est pas grave. De toute manière, les hommes me font peur. avec vous, je me sens différent. Les hommes ne pensent qu'au sexe. Ce matin, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, Vous avez déjà vu en arrivant, ça. je suis venu en voiture pour voir celle qui m'attend. Oui. Je suis venu par la forêt, je suis venu par la montagne. Les montagnes en Charente, c'est toujours aussi nul. Mais lâchez-moi les mains,
C'est pas ce qui m'a pris. On parlait de vaches, de ça, d'agriculture, de Chirac, et Et ça vous a émoustillé, le salon de l'agriculture? elle a dit que je pouvais tâter sa croupe. Enfin, là, chercher. Mais moi j'ai dit ça pour rigoler, il a pris ça au pied de la lettre, c'est imbécile heureux. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui parler de la sorte? Les hommes n'ont pas besoin d'encouragement pour avoir les mains baladeuses. Et après toi, tu te donnes. Oui, eh ben s'ils sont tous comme ça chez Mystique, moi je préfère m'en aller. Ah, là, tu t'assis ici, gentiment, et tu ne bouges plus. Tu comprends? Et vous, Barnabé, soyez sage, d'accord? Bonjour tout le monde. Je suis là chez mademoiselle. Et vous êtes madame? Je me présente, Sybille Vanderprout, pour vous servir. Vander. C'est un nom original, pas très commun par ici. Ben, forcément, je suis belge. Ben, je préfère vous le dire tout de suite, hein, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre nous. Hein. Je pense que l'aurait deviné assez facilement quand même. Ah, ben ça, c'est pas si sûr, hein, ce n'est pas écrit sur mon front que je suis belge, je crois. Et que nous vaut l'honneur de votre visite parmi nous, madame Vander? Vanderprout. Je suis venue pour la petite annonce. Bien sûr, la petite annonce. Et vous arrivez de Belgique pour cela? Mais non, je suis presque une voisine. Mon bureau principal est à Bruxelles, mais j'ai un bureau secondaire à Angoulême où je fais un peu de business. Ne restez pas au milieu des caisses, asseyez-vous donc. Attendez, je dois d'abord aller récupérer quelque chose que j'ai apporté pour mademoiselle Tronchard. Pas l'histoire de ne pas trouver les mains vides là. On est peut-être belges, on est pas les sauvages tout de même. Hein. Pourquoi vous fermez la porte derrière vous? Vous faites pas de vision aussi? Tu vas voir qu'elle a bien encore les frissons. Ouais. En même temps, que je ramasse mon bouquet, que j'avais oublié que j'avais refermé la porte derrière moi. Oh, ben, il y a des jours, j'ai vraiment l'impression d'avoir un chou de Bruxelles dans la tête. C'est pas fait mal au moins. Bah, bien sûr que non, c'est toujours comme ça que je rentre dans les maisons. Non, je rigole. Ça se trouve un peu, ça met les idées en place. Mais faut bien en rire, pas vrai? C'est bien, vous prenez les choses du bon côté, c'est bien. Bah, j'ai pas choisi le côté de la porte. Ça s'est présenté comme ça parce que j'étais dans l'entrée et tout. Ça aurait très bien pu se présenter carrément dans l'autre sens. Alors là, je crois qu'on ne va pas l'arrêter. Elle est complètement lâchée, la Sybille. Quelles que soient les circonstances, un prout se lâche toujours. Oui, et qu'ils cherchent de la chair fraîche pour ses clients. Ne vous inquiétez pas.
pas, mademoiselle Lucie. Je suis là pour vous protéger. Halte là, t'as peur de cul de génisse, parce que... Mais vous êtes mon chat, que je puisse commencer mon inspection. Elle m'approche et les chamboule, elle aussi. Vous êtes mon chat, je vous ai apporté des fleurs. Vous savez, vous pouvez vous les mettre où je pense. Mais pourquoi vous n'avez pas de vase une fois? Je crois qu'il serait préférable que vous repassiez plus tard. Notre sœur est en affaires actuellement. Ah, sacre bleu. Ah, ben ça, c'est embêtant, hein. Quelles que soient les propositions qu'il vous faut, ne les écoutez pas, je suis prête à faire une surenchère, hein. Alors là, Madame Prout, vos propos commencent à devenir pour le moins indécents. Oui, allez, soyez aimables pour passer plus tard. J'en vais taper depuis que je l'ai vu sur Internet. Je ne dors plus. Je la veux, je l'aurai. Ah, voilà. Vous la voulez, mais il n'y a pas 5 minutes, vous parliez de la bazarder à des connaisseurs. Mais bien sûr que je me prépare de la voir et de m'en servir. Des parents, quelques mois. D'ici là, je vais la bichonner, la couvrir de produits et de lubrifiants pour la rendre plus belle et plus douce. Sa retardement ne me dérange aucunement. Je la réchaufferai de mon amour. Oh là là, pouvoir caresser à loisir ce joli pied galbé et m'imprégner de son odeur jusqu'à l'ivresse. Toucher au cœur. Caractère de mon journal de couverture. Ouvrir et la fermer, et l'ouvrir et la fermer. Vos propos sont vraiment indécents. Allez, Mais, madame Tronchard, mais où êtes-vous? Non, mais c'est pas possible, mais retenez-la, hein, moi j'en veux pas. C'est pas la folle. Ah, mais vous en arrêtez, cette sauvachonne. On va se calmer pour elle comme ça dans toute la maison, vous allez me faire poser des questions. Tentez les bâtiments de mon cœur. Vous voyez pas quel état vous me mettez, mademoiselle Tronchard? Vous ne seriez pas un peu de genre rustique, mademoiselle Tronchard? à votre place, Madame Prout, je partirai au plus vite de la maison. Sachez, madame, qu'un prout, dès que jamais, s'il doit vraiment sortir, et le fait de façon tonitruante et avec l'énergie. Vous avez dit non, il aura s'ennuyer, hein, on vous aura prévenu. Mademoiselle Tronchard, n'écoutez pas les propositions. Moi, Sylvie Van der Prout, je... Vous avez de grandes oreilles, maintenant. Vous avez un grand nez. Oh, que vos sourcils sont terriblement épais. Que vous avez de grandes bouches. C'est pour mieux te manger, mon enfant. On peut bien que vous avez du temps, vous alors, hein. Vous pouvez bien couper moi cette bouche. Vous êtes toujours là, mademoiselle Tronchard. Voilà, Madame Prout. J'utiliserai mon reliquat de lunette pour conclure au plus vite. Ça me paraîtrait plus sage. Mademoiselle Tronchard, écoutez-moi. N'écoutez pas les propositions de l'Olibridus qui est passé avant moi. Moi, Sylvie Van der Prout, je peux vous proposer 10 fois plus. Mais mademoiselle Tronchard, une fois. Je suis là, le Brius d'avant. J'ai tout le monde est tout ridicule, hein. Je suis pas enfin, mademoiselle Lucie. Vous permettez, j'arrive avant. Mais c'est la note plus fort qui l'emporte. Vous n'emporterez rien. Quand je vois ce que vous voulez en faire, c'est affreux. Si tu veux t'accaler les poings, approche un peu, hein, parce que là, je suis chaude, tu vas faire un peu dans ta fesse, hein. C'est quand tu veux, mais... Quand tu veux, bébé. Oh là, j'ai pas... Et qui est cette femme? Cette femme, Marion, c'est Madame Van der Prout qui vient pour la bagatelle. Heureusement qu'il vient sur la
sans problème. Allez, voilà. Ils sont Oh, ce que vous êtes douillés, c'est quand même pas possible. Vous devriez avoir honte de vous taper dessus comme des chiffonniers. Dire que tout ça c'est de ma faute. Tenez, j'ai toujours une trousse de premier secours dans mon camping-car. Oh là, vous en avez pris plein la gueule. Heureusement que je me suis baissé quand vous avez fait votre crochet du gauche, c'était pas un crochet de manchot, dis donc. Faut dire que toi, t'es pas mal non plus, là. Heureusement que tu manges en l'avant, sinon je prenais en pleine poire. C'est dommage qu'ils étaient juste derrière nous, les pauvres. Oh, bah ça, c'est vraiment pas long, quand même. Vous ne souffrez pas trop, au moins. Alors vous derrière pour attendre. Même sur mon chien, faut pas vous agacer comme ça, vous allez vous déchirer toute la boue. Et je suis pas sûre qu'en ce moment, vous ayez vraiment envie de vous faire la gueule, hein. Et toi, mon bébé, tu es sûr de n'avoir pas pris un mauvais coup en référence? Ta tête, tes bras, tes jambes, ça va? Mais oui, tu veux bien que ce soit un pour tout prix. On est chez les autres, c'est normal que ce soit avec qui on reçoit. Elle est bien folle, à votre privilège. Pour une Française, vous êtes douée pour les blagues, hein. Vous devrez doucement, on n'a pas gardé les vaches ensemble, hein, pas de vulgarité, hein. Vous faites un frites. Raciste, va. Je vais beaucoup la brosser, moi, ça va mettre longtemps. Mais dites donc, vous êtes bien content de les bouffer, de trouver vos frites pour les manger avec vos moules. C'est que toute cette histoire va contre moi. Ne t'inquiète pas, la Lucie. En même temps, c'est un peu normal. Ces messieurs sont en rivalité pour toi et moi, ça prouve que tu les intéresses. Bien sûr qu'on va t'intéresser. Et bien plus qu'hier, et bien moins que demain. Vous allez pas recommencer vos sincérités, espèce de malotru. Mais après, trop charcutez-moi. Écoute, s'il vous plaît, je vous demande 2 minutes d'attention et je vous prie de calmer les affaires. Ma tante ici présente est très honorée de l'enthousiasme que vous portez. Néanmoins, À ce niveau-là, c'est plus de l'enthousiasme, hein, c'est de la rage. Mais forcément, quand j'en rage, je ne vais pas pouvoir parler librement. Madame. moi, tante ne s'attendait pas à recevoir 2 personnes à la fois et il est difficile de gérer vos questions et vos avances en même temps. Vous comprenez? Mais attendez, nous étions là les premiers. Il n'y a qu'à prendre par ordre d'arrivée et puis c'est tout, hein. Compte devant votre mauvaise volonté évidente de les deux, je pense que ma tante ne voudra pas donner suite à vos entretiens. Enfin, on n'a pas fait tout ce chemin pour se faire étrangler comme des malpropres tout de même. Ah bah dis quelle chance, toi. Faites pareil pour moi. Si vous n'avez jamais entendu un prout en colère, hein, vous allez être servi, je vous préviens. Vous savez quoi? Vous me parlez de tout ça demain. Alors, au revoir. Allez, allez. Je sais pas ce que je vais aller à l'auberge du village. Comme ça, je serai là de bonne heure demain matin pour vous apporter des poissons tout frais, mademoiselle Tronchin. Et en ce qui nous concerne, nous dormirons dans notre camping-car sur le parking de lotissement. Et je vous amènerai des petits pains au chocolat, mademoiselle Lucie. Des croissants pure beurre, c'est autrement meilleur que des petits pains de chocolat au chocolat. Enfin, de trop en chocolat, de pique, hein. Ah, mais c'est dans ta planche que tu vas prendre les farces si tu continues à m'emmerder. Mais la prochaine fois, allez. Vous n'allez pas recommencer là. Oh, les casques bleus, on a besoin de vous. Merci, on est désolé, là. De toute façon, vous échangez la moindre petite claque tous les deux et vous pouvez dire adieu à ma tante. Voilà, c'est bon, voilà. Ça fait mon habit, va. Sacré mémé, là. Ça, c'est une crainte. Bon, c'est bon, vous avez pris des réflexions d'amitié. Vous reprendre le congé. Et bien. Alors, messieurs, dames, au revoir. Et bonne nuit. Ne soyez pas trop sarcastique, là, vous n'apprenez pas son corps. Je préférerais lui passer 1 ou 2 pieds plutôt que de la laisser intacte. Madame Proud, c'est pas C'est là, mon bébé, on s'en va. On va laisser notre folle là s'occuper d'un coincé. Coincé, non mais vous l'avez vu votre fiston là? Le nez penché sur ses godesses quand il parle à une femme? Mais c'est vrai que je suis timide avec les femmes. Mais depuis une heure, je me sens devenir un autre homme. Écoute maman, mon bébé, et laisse tomber. Cette Lucie est une vieille fille, toute moche et mal foutue. Mais moi aussi, je suis tout moche et tout mal foutu. Mais tu m'as pas ta mouachette de cette horreur. Comment vous parlez de notre belle sœur, oh? Oh alors vous deux, pas d'hypocrisie. Hein, c'est vrai que j'ai pas compris votre neige. Que neige. Mais votre
embête. Et vous cherchez tous les moyens de vous en débarrasser, quitte à la refourguer au premier couillon venu. Maman! Hein? Et le couillon, ce serait toi, mon petit Bernabé, qui regarde la situation. Toi, comme d'habitude, tu vois rien venir. On va pas se payer 2 couillons dans la famille, il y avait ça de ton père. Hein? Est-ce que tu veux bien me laisser gérer mes affaires tout seul au moins une Mais tu en es capable. Tu reprends des fleurs. Pourquoi j'ai bien fait d'acheter des fleurs? Les fleurs restent ici et je vais te souper dans le camping-car. Bernabé, tu viens ici. Préparer les couchettes pour la nuit Bernabé, obéis à ta mère. ou préparer une couchette si tu t'obstines à pas vouloir me suivre. Bernabé, je te préviens que si tu ne renonces pas à cette chose, je suis prête à toutes les folies, sache-le, mon petit gars. Emilienne, c'est tout de suite ou maintenant. Les enfants, ils ont quelque chose en tête. Oh, quel chantier! Je commence à trouver que l'idée de Marion n'était pas spécialement géniale. Mais c'est vraiment pas que je préférais comme mon frère, comme belle-sœur. Il y en a un, oui, qui t'a tapé dans l'œil. Entrez. Je voulais attendre que l'autre prenne le furteur jusqu'à la vestibule qui soit partie. Alors du coup, je me suis planquée dans le jardin en attendant qu'il rentre dans le camion et je me suis camouflée le plus possible. Félicitations, c'est particulièrement réussi. C'est que j'étais scout et que j'étais un arbre de camouflage. En buisson, vous êtes suivi. Oh, je vous remercie. Je vais vous raconter quelque chose. Pendant un camp de scout dans les Ardennes belges, je m'étais tellement bien camouflée que tous les animaux de la forêt, ils venaient me pisser dessus. C'est vous dire si j'étais criante de ressemblance. Et que nous voit l'honneur de votre retour parmi nous alors que vous êtes supposé être en route vers votre hôtel du village. J'aurais besoin de vos services. Voilà. Je fais la mariole comme ça, mais je vois bien qu'avec mademoiselle Tronchard, je pars avec un sérieux handicap. Non. Ah ben si, la barrière de la langue, l'accent, tout ça, c'est difficilement contournable. Non. Ah ben si, allez, je suis pas folle. Et vous n'attendez pas vous alors. J'aurais voulu connaître les centres d'intérêt de mademoiselle Tronchard, histoire d'avoir avec elle des conversations, disons, séduisantes, et ainsi entrer dans ses bonnes grâces. Mais c'est une excellente idée, ma chère Sibylle. Ah, je suis toute oui, je vous écoute. Lucie est passionnée par l'Autriche et le Tyrol. Non. Si. Ah ouais. Si. Voilà. Le château de Schönbrunn, Sissi impératrice. Elle en est folle. Elle a vu tous ces films avec Romy Schneider. Sissi, enfant. Sissi, adolescent. Sissi, impératrice. La grossesse de Sissi. Non. Si, et j'en passe et des meilleurs. Lucie est toujours bouleversée quand on en parle. Et puis, le Tyrol, ces magnifiques paysages, ces étonnants costumes, ces chants si particuliers. La tout. Si vous voulez la faire fondre d'émotion, parlez-lui de tout ça. Et vous avez un atout maître en main. Mademoiselle Tronchard est donc une grande sentimentale. Je vous remercie vraiment beaucoup. Et vous aurez un avantage sur Barnabé. Vous pensez bien que le Barnabé prend la planète au courant. Oh, vous êtes moins les frères, moi je vous remercie. Ça me donne une idée qui devrait plaire à mademoiselle Tronchard. Mais, chut, je ne vous en dis pas plus. Parce que si je vous le dis, ça sera une surprise. Forcément. Allez, Alors là, les mecs, vous êtes vaches. Parce que quand elle a lui parler du Tyrol, la Lucie, elle a eu une sacrée paire de pattes. Ouais. Le seul voyage organisé qu'elle a fait, c'est en Autriche. Ça a été une véritable catastrophe. Panne de car, avec marche à pied obligatoire sur des kilomètres, hôtel minable, temps dégueulasse, vol de son sac à main avec son argent et tous ses papiers dedans. Après, elle a eu la grippe, 4 jours de fièvre, 15 jours. Et alors, cerise sur le gâteau, impossibilité de visiter le château de Châteauroux. Alors qu'elle est venue exprès pour ça. Ah ouais. Je te raconte pas comment elle va se faire cueillir à Syrie. On lui doit bien ça, cette garce. Enfin, un peu de tranquillité quand même. Ah, plutôt mouvementé l'anniversaire de Lucie cette année. Et dire que tout ce petit monde va rappliquer demain. Oui, ben on avisera demain. En attendant, relax les enfants. Cheers. Santé. Entrez. Je m'excuse de vous
vous déranger encore. Encore un coup. Encore un peu et vous vous apportez le petit déjeuner au lit. Bon, bien. Ça fait 1 heure qu'il te dans le conducteur, comme un étalon d'enfant proche de valide. Je pense que vous avez finalement pris pour des poissons. Et pur beurre, s'il vous plaît. Oula, vous avez devancé Madame Proust. Elle ne va pas apprécier la plaisanterie. Tout bien fait pour elle. Dites, elle n'est pas encore levée, là, aussi? 8h10, il n'y a pas de toilette. Ah, moche, et c'est encore plus. On pense à quelque chose. Oui, eh bien, pensez tout bas. Ce sera préférable pour tout le monde. Bonjour tout le monde. Madame Proust, que faites-vous dans cette tenue? Et vous ne devez pas avoir bien chaud. Tu veux que Bon, mademoiselle Tronchard, je suis prête à faire tous les sacrifices. C'est la surprise annoncée. On s'y croirait, non? Voilà, les champs de vaches autour du château de Schwanbrol, c'est impératrice. Ça rappelle surtout le salon d'agriculture Côte de Versailles. Vous prenez un sacré risque, Vous êtes déjà là, vous. Regarde deux pas, vous êtes dans les pattes. Trace de jaloux, va. Mais. Et ça va le faire, non, la tenue là, quand même, hein, ça va le faire. Vous avez l'air fou là-dedans. Surprise, surprise. Je peux vous dire qu'il y en a là-dedans. Certes, l'improvisation n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Vous pouvez improviser tout ce que vous voulez. Vous êtes ridicule dans cet accoutrement. Eh bien, bon, vous. Tenez, je vous ai apporté des croissants pour le beurre. Bon, d'accord. Vous êtes en retard d'un quart d'heure. La première fournée a déjà été livrée. Croissants bleu. Vous avez piqué mon idée de croissants pour le beurre. Hein. Ben, pour un gentleman, c'est pas se faire tuer, moi je vous le dis. Hein. Mais j'aimerais bien dire à dernier. J'ai quelques bottes secrètes. Bon, vous me direz des nouvelles. Oh non, ne me dites pas. La compétition est bien lancée. Madame Proust, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Vous ne branchez jamais vos cheveux. Ah ouais, ça aurait été que 2 mois. Et compte tenu du trophée à gagner, j'aurais déclaré forfait depuis hier soir. Mademoiselle Tronchard n'est sans doute pas encore levée. 8h30, elle a le droit de faire la grasse matinée quand même. Oui, enfin en même temps, Tata Lucie est plutôt bien matinale. J'espère qu'elle n'est pas malade. Oh, ben,
Bah, j'espère bien que non, parce que moi je voudrais pouvoir parler avec elle de l'affaire qui m'intéresse. Hein. Mais j'espère que nos querelles ne l'ont pas perturbée et qu'elle n'ait pas fait d'attaque sergent pendant la nuit. Mais arrêtez de vous ficher la trouille. Vous pouvez pas aller voir dans sa chambre, on ne sait jamais. D'accord. Si? Alors, t'as réussi à aller dans sa chambre. Quoi? Eh bien, elle ne s'est pas allongée, son oreiller n'est pas défait, mais son gros-pied est au braque et ses vêtements sont sur le sol, déparpillés, comme si... Comme si elle était partie précipitamment, en urgence. Enfin, ça c'est vraiment curieux, là, présentement. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait si Mademoiselle Lucie devait s'absenter? Moi. Madame Tranchard disparaît de sa propre maison, sans laisser de mots d'explication ou quoi que ce soit, et ça ne vous coûtera que d'autres mesures. C'est bizarre, non? Ah, si, ça se craque la tête. Ah, mais quand même! Qui s'est levé en premier, soit-on? Bruno et Roger, ils tiennent pas au lit. Pourquoi? C'est moi qui pose des questions. Est-ce que la porte est fermée à clé? Ah non, la serrure est cassée, on ne ferme jamais la clé. Pétard de bois, du sang! Pouvez-vous m'expliquer la présence de ce sang sur cette poignée, je vous prie? C'est sûrement Bruno et Roger qui l'ont mis hier soir, quand ils sont rentrés. Avec le lapin. Quel lapin? Le lapin qui vous tuait. Comme c'est original, vos maris tuent des lapins la nuit. Et où sont ces brillants chasseurs de la nuit? Ils sont partis laver la voiture, qui était toute boueuse. Oh, et pourquoi êtes-vous boueuse la voiture? Parce que ils ont roulé sur les routes du village. Faudrait arrêter de se foutre de ma gueule, compris? Mais on ne se moque pas de vous, on essaie juste de vous expliquer. Alors vous, la petite nièce, en veilleuse, la gentille petite nièce qui aime bien sa tata et qui se mettrait en casque pour elle, tout ça me semble un peu trop beau pour être vrai. Ce ne serait pas elle avoir vu sa tante la dernière, en l'accompagnant dans sa chambre, la gentille petite nièce? Mesurez vos propos, s'il vous plaît, et arrêtez de vous prendre pour un peu poireau avec vos grands airs, merci. Mais grands airs, une femme disparaît dans sa propre maison. Et vous voulez que moi, inspecteur Barnabé, je reste impassible? Vous êtes inspecteur de police? Un peu, mon Dieu. Eh, faut qu'on bouge pas, la tyrolienne. Je pensais tous d'avoir un bon alibi. Parce qu'en ce qui me concerne, je suis quasiment sûr qu'il est arrivé quelque chose de grave à Mademoiselle Lucie. Et que ces agresseurs étaient dans cette maison hier soir. Ils vont pas s'en sortir comme ça, les fumiers. Bon, c'est aussi bien comme ça, Barnabé. Cette femme ne te convenait pas du tout. Le hasard fait parfois bien les choses, hein. Je vais pour en famille, là, je repasserai plus tard. Personne ne sort de cette maison, et vous encore moins que les autres. Mademoiselle Sibylle Prout, qu'êtes-vous donc revenu faire hier soir après votre départ? Déguisé en buisson? Bah, ils m'ont bien connu. Ah, voilà, c'est fort, alors là. Pourquoi ce déguisement ridicule? De qui donc vous cachez-vous? Mais je peux pas vous le dire, c'est une surprise. La vérité, c'est que vous êtes venu repérer la maison pendant la nuit. Non. Ne protestez pas, ce sont mes paroles. Quand on est capable de briser un bien pour empêcher son concurrent de l'avoir intact, et ce sont vos propres mots, on peut s'attendre à tout d'un tel personnage qui ne cherche même pas à cacher sa violence. Là, mais là, vous... D'ailleurs, mémé, et assez pour savoir de vous. Asseyez-vous tous d'ailleurs. Alors, présent. Et voilà, ni vu ni connu, toute propre la voiture, bien malin qui pourra dire où nous étions il y a cette nuit. Mais, vous faites une réunion super ouais. Oh, Sylvie, quel loup qu'on s'y croirait! C'est la surprise annoncée, hein. Mais malheureusement, Mademoiselle Tranchard n'est pas là ce matin. Allez-y, monsieur, nous vous attendons avec impatience. Installez-vous. Il se passe que l'inspecteur Barnabé imagine un scénario catastrophe. Quel scénario catastrophe? Eh bien, Lucie a disparu de façon étrange et il s'imagine que quelqu'un pourrait faire disparaître et que ce quelqu'un pourrait être l'un ou l'une d'entre nous. Vous permettez, c'est moi l'inspecteur ici. C'est moi qui mène l'enquête et c'est aussi moi qui pose des questions. Je suis clair? Ah oui, c'est chou qui a fait ta vie cette nuit.
Vous l'avez dit, hein, au travail, c'est une bonne, hein. Un peu de calme, madame, s'il vous plaît. C'est d'avoir des orties, là, quand même. Non, prénom, et que ça saute. Non, prénom. Je suis ta mère contre couillon. C'est pas le même week-end. En ce moment, vous êtes un suspect, au même titre que les autres. Ah oui, évident. Est-ce que ça te tente une main de suspect sur la tronche par hasard? Attention, madame, attention. Outrage et menace à un inspecteur de police dans l'exercice de ses fonctions. Ça peut vous coûter cher. Mais il serait capable de me couler en garde à vue pendant 48 heures, c'est pas utile. Parfaitement. D'autant plus que certains de vos propos ne plaident guère en votre coupable. Je cite. Suite du amourage de cette jeune femme, je suis capable de toutes les folies, mon petit bonhomme. Ou plus récemment, en apprenant la disparition de mademoiselle Lucie. C'est peut-être mieux comme ça, cette femme ne te valait pas du tout. Mais j'ai dit ça comme ça, sans réfléchir. Ce sont des paroles dites sans réfléchir, qui forgent des assassins en puissance, madame. Où étiez-vous cette nuit, entre 22h et 2h du matin? Je vous ai entendu sortir du compte du car. Mais tu sais bien que j'ai des impatiences dans les jambes et que ça m'empêche de dormir. Alors je suis sortie, j'ai marché un petit peu et ça m'a fait du bien. Pendant 4 heures? On peut en faire des choses pendant 4 heures. Comme par exemple, revenir dans la maison par la porte qui ne ferme pas. Et ça, vous savez, pour l'avoir ouverte dans l'après-midi avec la nièce pour visiter le jardin. Et monter dans la chambre de mademoiselle Lucie. La veux-tu aussi là? Charger son corps sur tes épaules et le jeter dans le puits au fond du jardin. Mais ça va pas, non. Tu m'as regardé. Mais t'as vu comment je suis gaulée? Hein? Et comment je fais pour charger un corps sur mes épaules? Je prends des verres de roman. Mais mis d'abord, il n'y a même pas de puits au fond du jardin, il y a juste une cabane. La haine donne parfois des forces insoupçonnables. Ça c'est bien fait, parce que les racistes de l'Afrique sont capables de tout. C'est bon, hein? Et vous, mademoiselle Sibylle Prout, vous êtes un sacré suspect. Quant à vous, messieurs, pouvez-vous me dire où vous a mené votre déjeuner nocturne qui a sali votre voiture à un tel point que vous êtes empressé de la nettoyer discrètement et urgemment ce matin? On va tout vous expliquer. Je veux bien, oui. En fait, le soir de pleine lune, on chasse de la faune sauvage sur les chemins de remembrement. La pleine lune est très souvent propice aux criminels. On roule, phare allumé, on les éblouit, et paf, on les appuie. Voilà. Mais pouvez-vous m'expliquer le son sur la porte? La nuit dernière, on a chopé un lien. Et Roger, en voulant le récupérer, a roulé dessus avec une voie. On s'en est pas vraiment rendu compte, hein. Et dans le Loir, on la cherche à ta poche. Et c'est en mettant les mains dessus, on s'est tapé dessus, du dégât. Oh, j'en avais les mains pleines de sang de tripaille. Alors, du coup, Roger, il avait les mains toutes grasses, le volant lui a glissé des mains, et on a dérapé dans le petit fossé. Là, c'est ce qui explique la voiture boueuse et le sang surveille la porte. Mais pouvez-vous me montrer la victime? On l'a laissé sur place. Roger en avait fait une technique. Bon, je sais, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais on n'en fera plus. Promis. Vous prenez vraiment pour le con? La vérité, c'est que vous avez profité de notre venue pour vous débarrasser d'une belle sœur qui vous encombre, parce qu'elle vous oblige à la voir de temps en temps, car elle souffre de solitude. Et que vous avez caché son corps dans quelques camps où elle l'accompagne. On l'aime bien, notre Lucie. Ordure. Vous l'avez supprimé en espérant que les substances torturent quelqu'un d'autre. Voilà, vous avez vraiment l'esprit fécond, hein. Mais un devant, hein. C'est con. Voyons qui d'autre peut profiter de crime. La maison de votre sœur appartient aux parents, je suppose. Oui, Et Lucie en est l'usufruitière. oui. Ce qui me vient à dire que c'est a disparu prématurément. Vous en devenez les deux seules héritières. Oui. Nous sommes là en présence d'un mobile très très intéressant, vous ne trouvez pas?
Pourquoi t'as fait ça, Françoise? C'est moi qui... J'étais jalouse Lucie parce qu'elle faisait les yeux à Bruno et tu pouvais pas me supporter. Ah, c'est vrai, monsieur l'inspecteur, je suis témoin. Pas plus tard qu'hier matin, elle a fait une scène terrible à Lucie pendant son anniversaire. Oui, elle lui a même dit qu'elle avait des yeux de mer enflés. Poissonnière, là. Mourue. Si tout le monde, si tous les gens avec des yeux de mer enflés devaient être éliminés, eh bien tu seras en tête de liste. Oh, bah alors toi, cacahuète, ta petite pisseuse, hein. Parce que c'est toi qui as inscrit ta tante chez Medical Unity. Et tu as fait venir des prétendants ici. Et ensuite, tu l'as supprimé. Parce que je savais qu'elle t'avait touché sur ton testament. Mais de toute la famille, c'est bien vous qui avez le plus à bénéficier de la mort de Lucie. En vendant la maison, vous êtes des éternels fauchés. Parfaitement, vous étiez toujours en train de la ridiculiser et la critiquer. Vous ne pouviez pas l'attaquer, Lucie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui dit que son corps n'était pas dans le coffre de la bagnole pendant que vous chassiez le lapin? Bon sang, mais c'est bien sûr, tu t'en es débarrassé pendant que j'allais chercher du secours à la ferme. Espèce de salope! Maintenant, Dieu! Oui, pas la mère Vous faites tous une sacrée brochette d'assassin. Reste à savoir lequel d'entre vous est pas vraiment passé à l'acte. C'est pas moi. Alors, si ce n'est aucun d'entre vous, qui est-ce? Ah, c'est lui! C'est Mademoiselle Lucie. Qui n'arrête pas de venir ici sans arrêt. Ouais, pour un but, pour un but. Ouais, et puis, c'est sûrement lui le coupable. Et vous n'avez pas honte à votre âge? Ah, c'est du propre, ça. Expliquez-vous, monsieur Richard, avec quelque chose. Eh bien voilà, je Et pendant ce temps, on accuse des gens honnêtes à tort. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences de votre acte? Vous y avez pensé à nous, hein? Pour un malheureux lapin de Garenne et 3 000 de sur la porte? On se prenait 20 ans de tôle. Et moi qui ne veux pas non plus mon affaire, hein. Oh, mais vous pensez qu'à ça, vous? Et quant à vous, l'inspecteur Gadget, là, vous pourriez peut-être vous excuser. De nous faire passer pour de dangereux criminels. C'est bon, c'est bon. Les erreurs judiciaires, ça existe. On est encore dans le pourcentage toléré. Silence. Laissez-le s'exprimer à la fin. Allez-y, mon vieux. Parlez. Je ferai mon possible pour avoir une réduction de peine. Mais vous m'énervez pas, j'ai rien fait de mal. Ils disent tous ça quand on les attrape. Je venais vous demander quelque chose pour Mademoiselle Lucie. Oh putain, le kidnapping! Ah, il valait une rançon, hein. C'est pas possible. Ah non, mais elle nous aura fait chier jusqu'au bout, elle est Si vous touchez un seul cheveu de sa tête, On vous pète la gueule. Bon, ils sont beaucoup tous les deux, là. Non? Monsieur Richard, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez où est ma tante en ce moment? Mademoiselle Lucie est venue frapper chez moi vers 5 h ce matin. Et alors? Enfin, je lui ai ouvert la porte. Et alors? Je l'ai fait entrer dans ma maison. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? C'est là. C'est là. C'est arrivé. Sans stresser. Oh, pardon. Et qu'est-il arrivé ensuite, monsieur Richard? Mademoiselle Lucie pleurait à chaudes larmes en disant que 2 satyres lui couraient après dans sa propre maison. Elle devait sûrement parler de vous, hein, parce que moi, en l'occurrence, j'avais une conduite exemplaire. Elle disait aussi qu'elle ne savait pas comment se débarrasser d'eux et qu'elle préférait prendre la fuite en les laissant se débrouiller avec vous. Ça va pas la frangir. Eh bien, elle-même, hein. Je ne pouvais pas être fière de l'avoir collée dans un écran pareil. Et elle s'est jetée dans mes bras. Et elle m'a demandé de lui venir en aide, en me serrant si fort que j'en étais tout tourneboulé. Et alors? Nous sommes restés enlacés comme ça un long moment. Je sentais son cœur battre contre ma poitrine, c'était émouvant. Et alors? Quand j'ai senti ses jambes pliées sous elle, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai allongée sur mon lit. Et alors? Je me suis étendu près d'elle et nous avons parlé tout le reste de la nuit. Et alors? Et alors? Et alors? Et quoi d'autre, hein, vous ne mourrez pas 2 fois de suite. Et alors, vous commencez à bouger l'un près de l'autre, et vous, comme ça, on va. Mademoiselle Richard,
de la garde-robe de ma sœur qui laisse toujours des stocks de vêtements chez moi. Elle est sensiblement du même gabarit que Lucie. Lucie, doit-on comprendre que toi et ce monsieur, vous avez les crac-crac ensemble? Oui, je crois que je suis une vocation tardive. Ce sont dans les terres les moins cultivées que se font les meilleures semailles. En termes plus simples, je peux dire que ce sont les vieux pots qu'on fait les meilleurs Ami de la poésie, bonsoir. Mademoiselle Tronchard, vous avez vu la jolie tournière? Et ça ne vous rappelle rien? Les chants de vache, je trouve que Jacques von Schoenbrunn. On s'y croirait, non? Je trouve votre humour particulièrement déplacé, Madame Prout. Si vous vouliez faire une allusion amusante à mon catastrophique voyage en Autriche, bravo, vous y avez particulièrement réussi. Alors là, je pense que j'étais victime d'une malhonnête supercherie. Dois-je comprendre, mademoiselle Lucie, que toutes mes chances de vous séduire sont totalement perdues? Je le crains en effet, monsieur Barnabé. Mais je dois vous remercier, car si vous n'aviez pas mis autant de fouilles à me poursuivre, jamais je n'aurais trouvé le courage de me réfugier chez Richard et de lui confier des devoirs. Ne m'en veuillez pas. J'avais le bonheur juste à la porte de chez moi et je ne me rendais pas compte. Eh bien, dans ce cas-là, nous sommes quittes. Parce que, avant de vous rencontrer, je croyais que j'étais un cas unique et votre timidité a réveillé en moi une libido totalement inhibée. Donc, vous avez bien fait de venir ce matin dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Je me sens devenir un autre homme, prêt à toutes les conquêtes. Oh là, doucement, mon petit gars. Moteur va chauffer, t'as fait une mienne. Voulez-vous que je vous présente ma sœur? Elle est militaire à la base de Rochefort. Policier, militaire, vous devriez vous entendre. Ah ben, avec plaisir, mon cher Richard. Eh bien, disons dimanche prochain, elle doit passer à la maison. Venez déjeuner avec nous. On fera simple, sans chichi. C'est promis, nous viendrons. Maman, je vais y aller tout seul. Et ton poème, tu vas le garder pour toi. Parce que je vais à mon tour t'inscrire à Mythic Affinity. Ta mère qui m'aime. Oh que si. Et je ferai des rendez-vous pour toi jusqu'à ce qu'on trouve un homme assez courageux pour vivre avec ton caractère. Et qui toi aussi ça mettre ou pas. Alors ta mère, c'est pas mal à voir. Attendez un petit peu, là, parce que là, moi j'y perds complètement en latin belge. Voulez-vous dire que vous êtes intéressé que par mademoiselle Tronchard? Bien évidemment, mais vous aussi, n'est-ce pas? Absolument pas, c'est déjà un croûte à la maison, ça me suffit bien. Hein. Maintenant, moi je suis venue pour l'annonce, le bon point qu'on fait. Quelle annonce? Quel bon point? Celle-ci, fort, vieille commode, en merisier, style Louis XVI, de très bon état, s'adresser à mademoiselle Tronchard, au 22 rue du Bleu. Mais vous ne pouviez pas dire plutôt de courir après ma tante comme une obsédée? Comment vouliez-vous que je devine qu'il y avait plusieurs prétendants pour une autre annonce que la mienne? Je suis venu 5 fois vous annoncer l'avis d'un éventuel acheteur aux 5 fois. Vous m'avez fichu dehors. Accepteriez-vous de montrer votre vieille commode à une pauvre tyrolienne complètement déboussolée? Votre prix sera le mien. Et si vous voulez m'en débarrasser, c'est avec grand plaisir. Oh, si je sais, je vous embrasserai. Je veux respecter. Je ne suis pas chargé des autorisations. Demandez plutôt à l'intéressé. Allez-y, embrassez-la et débarrassez-nous de ce meuble immonde. Merci beaucoup. Ah, bon, venez avec moi, madame. Je vais enfin vous montrer l'objet de toute votre voiture. Quand vous aurez 2 minutes, vous pourrez me détacher s'il vous plaît, je commence à avoir des crampes. Ah, sacré Richard, bienvenue dans la famille. Ah, quand je l'ai vu entrer, j'ai tout de suite su. C'est exactement ce que j'ai dit. Irène, voilà le troisième mousquetaire. Ah, on va bien s'entendre tous les 7. Ouais. Entrez. Bonjour, je viens pour l'annonce. Moi aussi. Ah non, mais j'étais là la première. Ah non, c'était moi. Tout est vendu. Dehors!
sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre.